L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous poursuivons notre exploration d'un aspect fascinant et souvent méconnu de la Chine moderne, les villes manufacturières avancées. Et bonjour Rocco. Bonjour Manon, bonjour à tous nos chers auditeurs. Lors de notre émission précédente, on vous a proposé des visites de certaines usines à Dongguan et à Shenzhen. Aujourd'hui, passons à Suzhou, notre troisième ville. Elle est moins connue que Shenzhen, mais j'ai entendu dire qu'elle joue un rôle crucial dans l'écosystème manufacturier chinois. N'est-ce pas, Rocco? Oui, absolument Manon. Suzhou est située dans la province du Jiangsu, à environ 100 km à l'ouest de Shanghai. Traditionnellement connu sous ses magnifiques jardins classiques et ses canaux, Suzhou s'est transformé en l'un des centres manufacturiers les plus sophistiqués de Chine. Et comment Suzhou se distingue-t-elle des autres villes manufacturières, comme vous l'avez mentionné dans notre émission, parmi les villes manufacturières chinoises? Oui, l'élément unique qu'on peut relever à Suzhou, c'est sa spécialisation dans ce qu'on pourrait appeler la fabrication de précision. En ce qui concerne fabrication de précision, c'est une technique de fabrication qui utilise des équipements, des outils et des processus de haute précision pour effectuer des opérations telles que la coupe fine, le moulage de la pièce afin d'atteindre une précision micron ou même nanométrique et une qualité de surface extrêmement élevée. Et puis Rocco? Oui, donc la ville est devenue un hub majeur pour la production des composants électroniques avancés, d'écrans plats, des semi-conducteurs et d'équipements médicaux de haute précision. Et c'est tout pour Suzhou, Rocco? Les parcs, ce n'est pas tout Manon. Les parcs industriels de Suzhou, SIP en sigle, créé en collaboration avec Singapour dans les années 1990, est aujourd'hui l'un des parcs industriels les plus performants de Chine. Il abrite plus de 5000 entreprises étrangères, dont de nombreuses multinationales comme Samsung, Philips, Bosch et Siemens. Ah, ce sont tous des entreprises parmi les 500 top mondiales. Et cette concentration d'entreprises étrangères est intéressante, Rocco. Et qu'est-ce qui les attire spécifiquement à Suzhou? Toutes les grandes entreprises ont décidé de s'installer à Suzhou. Pour quelles raisons? Oui, on peut dire que plusieurs facteurs concourent à ce succès. Il y a d'abord la proximité avec Shanghai qui offre une connectivité internationale et un accès facile au financement. Ensuite, vous savez Manon, Suzhou a développé une main-d'œuvre hautement qualifiée grâce à ses nombreuses universités et instituts techniques. C'est-à-dire Suzhou possède une grande quantité de main-d'œuvre qualifiée. C'est l'un des atouts qui conduit Suzhou à ses succès. Mais ce qui distingue vraiment Suzhou, c'est son intégration dans les chaînes de valeur mondiales. À titre d'exemple, la ville est devenue un maillon essentiel dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Des entreprises comme Foxconn y fabriquent des composants clés pour les iPhones et les iPads. Parmi nos auditeurs, pas mal sont en train d'utiliser les produits de ces entreprises. Oui, il y a même ceux qui nous suivent
par podcast à travers leurs iPhones ou iPad. Et selon des informations, plus récemment, Suzhou s'est positionné comme un centre d'innovation dans les biotechnologies et les dispositifs médicaux. Le Suzhou Biopai, un parc spécialisé dans les sciences de la vie, a attiré plus de 400 entreprises biotech en quelques années seulement. Mais comment cette orientation vers la haute technologie a-t-elle transformé cette ville? On va parler de ces questions juste après une pause musicale. Récemment, Suzhou s'est positionné comme un centre d'innovation, mais comment cette orientation vers la haute technologie a-t-elle transformé cette ville, Hugo? Oui, la transformation est visible partout. En tout cas, quand vous visitez Suzhou, et ça saute aux yeux cette transformation, parce que vous la voyez de partout. La ville a investi massivement dans les infrastructures modernes, les transports en commun et les espaces verts. La ville ancienne, avec ses jardins classiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, coexiste désormais avec des quartiers ultra-modernes comme le CBD du parc industriel de Suzhou. Et cette cohabitation entre tradition et modernité crée un environnement unique qui attire non seulement les entreprises, mais aussi les talents. Et Suzhou figure régulièrement parmi les villes les plus agréables à vivre en Chine. Et que recommandez-vous aux voyageurs qui souhaitent découvrir cette dimension industrielle de Suzhou? Oui, je suggère de commencer par le Suzhou Industrial Park Exhibition Center. Si on traduit en français, c'est le centre d'exposition? Oui, c'est le centre industriel d'exposition. Voilà. C'est un parc qui offre une vue d'ensemble impressionnante du développement industriel de la ville. Les maquettes interactives et les présentations multimédia donnent une bonne idée de l'ampleur de la transformation. Ensuite, pour ceux qui s'intéressent à l'innovation, les Suzhou Nanotechnology Innovation Center méritent une visite. C'est le centre d'innovation de nanotechnologie. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Oui, dans ces centres, on peut voir comment les nanomatériaux révolutionnent tout, des bactéries aux dispositifs médicaux. Ah, d'accord. Oui. Et une expérience particulièrement intéressante est la visite du Suzhou Creative and Cultural Park. Le parc créatif et culturel de Suzhou. Oui. Et qu'est-ce que ce parc abrite? Oui, ce parc contient maintenant des studios de design, des galeries d'art et des espaces de coworking dédiés à l'innovation. Oh, il y en a tout. Hein. Voilà, On peut... de manière laconique, ce qu'on peut visiter, ce que nos visiteurs peuvent découvrir une fois qu'ils piétinent la terre de Suzhou. Oui, c'est ça. Et ces contrastes entre tradition et modernité semblent définir Suzhou grâce à ses jardins classiques et à son industrie moderne. Et maintenant, passons à notre dernière ville, Wuxi. C'est aussi une ville manufacturière importante dans la Chine. Hugo, on a déjà visité Suzhou, Shenzhen et Dongguan. Et maintenant, on arrive à Wuxi. C'est aussi une ville très importante dans le domaine industriel. Et comment se positionne-t-elle dans le paysage manufacturier chinois? Ah, Wuxi, situé dans la province de Jiangsu, à environ 45 minutes en train à grande vitesse de Suzhou. Ah, c'est pas loin de Suzhou. C'est pas loin de Suzhou, vous comprenez. Donc, historiquement, c'était un centre important pour l'industrie textile et l'extraction du minerai d'étain. D'ailleurs, son nom signifie littéralement « sans étain ». Pourquoi?
Parce que les mines se sont épuisées, les mines de tin se sont épuisées il y a des siècles. Ah, d'accord, maintenant il n'y a plus de mines. Et puis, aussi, aujourd'hui, Manon, Wuxi s'est réinventé comme un centre d'excellence pour l'Internet des objets et les technologies environnementales. Donc, elle est officiellement désignée par le gouvernement comme la ville nationale de démonstration pour l'Internet des objets. D'accord. Et comment cette spécialisation dans l'Internet des objets s'est-elle développée? C'est une histoire fascinante qui illustre bien la planification stratégique chinoise. En 2009, face au ralentissement des industries traditionnelles, le gouvernement chinois a choisi Wuxi comme site pilote national pour le développement de l'Internet des objets. Ah, d'accord. Donc Wuxi joue un rôle très important. Oui, dans le et à développement. cet effet, des investissements massifs ont été réalisés pour créer tout un écosystème dédié à cette technologie. Et maintenant? Oui, aujourd'hui, les Wuxi IoT, IoT qui est le sigle de l'Internet des objets et les technologies environnementales. Alors aujourd'hui, les Wuxi IoT Innovation Center est l'un des plus grands clusters dédiés à l'Internet des objets au monde. Il abrite plus de 2000 entreprises spécialisées dans ces domaines. Ah, c'est énorme. Oui, 2000. des géants comme Ali Cloud, la division cloud d'Alibaba, aux startups innovantes. Ah, Voilà. d'accord. Et d'après des informations, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont Wuxi a utilisé l'Internet des objets pour transformer ses propres industries manufacturières. Par exemple, la société Rondian a développé des systèmes qui permettent à des usines traditionnelles de devenir intelligentes en connectant ou en optimisant toutes leurs machines. Si on traduit mot à mot, Rondian, c'est point rouge, mais je ne sais pas si elle possède un nom français ou pas. Tout à l'heure, vous avez mentionné des technologies environnementales. C'est un nouveau domaine, peut-être? Oui, c'est un autre domaine où Wuxi s'est positionné comme leader. La ville abrite le siège de Suntech Power, l'un des plus grands fabricants mondiaux de panneaux solaires, ainsi que de nombreuses entreprises spécialisées dans le traitement de l'eau et la réduction de la pollution. Et ce focus environnemental, c'est un hasard ou pas? Wuxi a connu des succès dans ce domaine. Surtout aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, c'est un grand sujet auquel fait face le monde entier. Ce focus environnemental n'est pas un hasard. Wuxi est situé sur les rives du lac Taru, le troisième plus grand lac d'eau douce de Chine, Tout à fait. qui a subi une grave crise de pollution dans les années 2000. Et cette crise a servi de catalyseur pour développer des technologies de protection de l'environnement. Et l'omniprésence des entreprises spécialisées dans le traitement de l'eau. En fait, au début, c'est pour traiter le problème de pollution du lac Taru. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, Manon, le Sino Swedish Eco City de Wuxi est un modèle de développement urbain durable intégrant les énergies renouvelables, la gestion intelligente de l'eau et les bâtiments écologiques. et Rocco, à vous entendre maintenant, on sait que Wuxi, c'est un pionnier dans plusieurs domaines. Mais en tant que visiteur, comment peut-il découvrir ces aspects innovants de Wuxi? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Voilà, c'est facile, il faut seulement faire une visite au Wuxi
IoT Innovation Center, qui comprend un espace d'exposition ouvert au public. Et là, on peut y voir peut-être des démonstrations de la façon dont l'Internet des objets transforme tout, de la fabrication à la vie quotidienne. Et puis, et en plus du centre, Et le Wuxi Industrial Design Center est également intéressant. Il présente des produits innovants, conçus et fabriqués localement. Ah, je connais ce centre. Là, on montre comment le design industriel peut améliorer la compétitivité manufacturière. Ensuite, Rocco. Et pour ceux qui s'intéressent aux technologies environnementales, le China Sensor Network Innovation Park mérite une visite. Parce que là-bas, on peut voir comment des réseaux de capteurs intelligents sont utilisés pour surveiller et améliorer la qualité de l'eau du lac Tahoe. Ah, ça peut même améliorer la qualité du Oui, lac. oui. D'accord. Et pour finir, Manon, je vais recommander à nos fidèles auditeurs ou à des amis qui envisagent un tour à Wuxi, une promenade le long des rives réhabilitées du lac Tahoe qui ont été transformées en un parc écologique modèle. C'est un exemple concret de la façon dont la technologie peut contribuer à la restauration environnementale. D'accord. Et ces 4 villes semblent vraiment incarner différentes facettes de la transformation industrielle chinoise. Elles sont toutes en plein développement, mais il y a des défis communs qu'elles doivent relever. Et par exemple, selon les experts, ces villes font face à plusieurs défis similaires. Le premier est la montée en gamme continue face à la concurrence internationale. Malgré leurs progrès impressionnants, elles doivent constamment innover pour rester compétitives. Le deuxième défi concerne la durabilité environnementale. Toutes ces villes travaillent à réduire leur empreinte carbone et à adopter des modes de production plus propres. Wuxi est peut-être la plus avancée dans ce domaine, mais toutes font des efforts significatifs. Le troisième défi, avec l'automatisation et la robotisation croissante, ces villes doivent constamment former et reconvertir leur main-d'œuvre. Elles investissent massivement dans l'éducation et la formation professionnelle pour répondre à ce besoin. Enfin, il y a le défi de l'intégration urbaine et comment créer des villes où il fait bon vivre. Et pas seulement travailler, c'est une question cruciale pour attirer et retenir les talents nécessaires à l'innovation continue. Bon, pour ce temps, on doit s'arrêter là. Et voilà, c'est la fin de notre émission spéciale sur les villes manufacturières avancées.